Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec encore une fois cette belle présence du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur qui nous dit « Je suis ta lumière et ton salut ». De qui pourrais-je avoir crainte quand le Seigneur est ma lumière et mon salut? Et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'Évangile, ce que l'aveugle expérimente. Un aveugle qui se laisse conduire par Jésus hors du village, donc qui se laisse conduire à l'écart. Un aveugle qui va se laisser toucher par Jésus, qui lui met de la salive sur les yeux et lui impose les mains et qui lui demande « Aperçois-tu quelque chose ?» L'aveugle répond « J'aperçois des gens qui ressemblent à des arbres. » Et Jésus, de nouveau, pose les mains sur les yeux de l'homme et celui-ci commence à voir normalement et se trouve guéri. Il distingue tout avec netteté. Et Jésus le renvoie chez lui. C'est plein d'enseignements, c'est plein de lumière pour voir d'abord qui est Jésus. Jésus est un homme profondément bon. L'humanité de Jésus déborde de bonté et de miséricorde comme sa divinité. Le cœur de Dieu est bon, on le sait, mais le cœur de l'homme, Jésus, est bon. Et les deux ensemble, c'est une miséricorde qui va traverser les âges, qui va traverser notre vie. Une miséricorde, un amour profond qui va nous transformer. Et comment est-ce que Jésus fait, particulièrement ici? Jésus nous amène à l'écart. Il nous amène à l'écart parce que il veut établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Différentes manières d'aller à l'écart. Ça peut être en sortant du village, ça peut être en prenant un temps particulier de silence avec Jésus, mais c'est toujours dans un temps d'intimité, en lui ouvrant notre cœur, parce que Jésus le premier nous ouvre son cœur. Et ce qu'il fait quand il nous amène à l'écart, il nous touche. Jésus n'est pas un esprit éthéré. Il nous touche dans notre corps, il nous touche dans notre âme, dans nos émotions, dans notre esprit. Jésus veut te toucher et il me touche aussi. Puis quelquefois, je suis remplie de gratitude. Quelquefois, je suis émue. Quelquefois, je vais même pleurer parce que Jésus nous touche et c'est normal d'être touché par Dieu. C'est pour ça qu'il s'est incarné, pour qu'on puisse expérimenter qu'il nous touche. Et il va guérir. Jésus guérit toujours. Et très souvent, Jésus va guérir dans le temps. On le voit là, il guérit l'aveugle en 2 étapes. Mais nous, il va nous guérir dans le temps parce que nous sommes dans le temps. Il y a toujours une croissance, quelque chose qui se déroule dans le temps. Quelquefois, on voudrait être guéri, je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, je voudrais être guéri du jour au lendemain. Mais Jésus me touche et me guérit progressivement, au fur et à mesure. C'est toujours comme ça, peut-être parce que ma nature ne pourrait pas tout prendre d'un seul coup. Et Jésus fait très attention à ce que tout se passe toujours très bien pour chacun d'entre nous. C'est sa miséricorde, c'est son amour débordant. La lumière de Jésus vient nous toucher et nous guérir, évidemment, dans notre être physique, mais aussi dans notre être émotif, dans ma psyché, dans ma psychologie, mais aussi dans mon esprit, dans mon âme. Jésus me touche et me permet de voir d'une autre manière. Très souvent, les choses me font mal parce que je les vois un petit peu comme ça. Mais Jésus vient ouvrir mes yeux, ma capacité à voir, et me donne une compréhension beaucoup plus grande. Cette compréhension, elle va vivre par ma confiance. Plus je fais confiance à Dieu, plus ma compréhension grandit, plus ma capacité à assumer, à intégrer et à voir plus loin, plus vite, plus grand entre en moi. Tout démarre par la confiance.
Et ça change complètement une vie. Tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté, mais je voudrais te parler aujourd'hui de Maryse Quentin. Maryse Quentin, avec son livre Ma grâce te suffit. Il était une grande foi en Jésus, une grande confiance en Jésus. Maryse est quelqu'un qui a été à Compostelle et qui a eu un grave accident à Compostelle et qui a eu à affronter beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Mais Maryse est quelqu'un qui a toujours voulu ouvrir son cœur à Dieu, qui a toujours voulu connaître, être touché par Jésus dans les grands événements de sa vie comme dans les tout petits. Elle s'est toujours laissée toucher par Jésus à travers sa parole, à travers son mariage, à travers les actions de l'un ou de l'autre. Elle a laissé Dieu la transformer par une grande confiance qu'elle lui a accordée. Elle a toujours écouté Dieu dans les événements. Elle a toujours voulu voir Dieu dans les événements. Alors Dieu a touché les yeux de son cœur, les yeux de son âme, les yeux de son esprit et lui a permis de voir comme lui, Dieu voyait. Il lui a fallu une grande confiance. Et je t'inviterai à découvrir tout son parcours. Le témoignage qu'elle donne est assez bouleversant d'une âme qui se laisse guider et conduire par Dieu. Pas une âme qui a évité toutes les souffrances, non, mais une âme qui s'est appuyée sur Dieu et qui continue et qui s'appuiera sur Dieu, je pense, jusqu'à la fin. Tu peux le commander à messagelumière@messagelumière.org. Maryse Quentin, ma grâce te suffit. Il est à 30 $ et ça vaut vraiment la peine. Alors, je te souhaite aujourd'hui de pouvoir toi-même t'ouvrir en toute confiance à Dieu, de le laisser te toucher comme il le voudra. Simplement, laisse-toi amener à l'écart par Jésus. Prends ce temps avec lui et tu verras des merveilles parce que tu verras la gloire de Dieu. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.